Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, l'on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso où nous avons une très bonne nouvelle pour le peuple et le gouvernement burkinabé en ce jour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un événement majeur dans la lutte contre les ennemis de la paix au Sahel. Au Burkina Faso, plusieurs chefs djihadistes ont été capturés lors de l'opération militaire stratégique lancée depuis quelque temps par le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette capture marque une avancée significative dans la sécurisation de la région tout entière. Eh bien les amis, depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une insécurité grandissante due aux attaques djihadistes. Ce phénomène a pris de l'ampleur dans tout le Sahel avec des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opérant dans des zones difficiles d'accès. Souvent aux frontières avec le Mali, le Niger, notamment dans tous les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ces groupes ennemis attaquent des civils, les militaires et détruisent des infrastructures essentielles. Le Burkina Faso a vu des milliers de personnes se déplacer, des centaines de personnes auraient péri dans ces nombreuses attaques organisées et perpétrées par ces ennemis de la paix. Cependant, ces dernières semaines, les forces de défense et de sécurité du pays, avec l'appui de leurs partenaires régionaux, ont intensifié leurs efforts pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Entre janvier et août 2024, plusieurs opérations conjointes ont été menées dans le cadre de la lutte contre ces ennemis de la paix. Aujourd'hui, les forces armées ont réussi à capturer plusieurs chefs djihadistes du premier plan, notamment dans les régions du nord et l'est du pays, des zones traditionnellement sous contrôle des groupes armés. Ces opérations ont été caractérisées par une approche combinée des frappes aériennes, des patrouilles terrestres et des opérations de renseignement approfondies. Les forces burkinabées ont bénéficié de la collaboration d'alliés internationaux, notamment des pays tels que la Russie et la Chine qui tout récemment a réitéré son soutien à ces États de l'AES qui se sont rendus du côté de Pékin pour le sommet Chine-Afrique. Parmi les chefs capturés figurent des figures emblématiques de la rébellion djihadiste dans la région. Bien que leurs noms ne soient pas encore tous dévoilés pour des raisons de sécurité, il est confirmé que certains d'entre eux étaient responsables de la planification et de la mise en œuvre des attaques majeures qui ont visé des civils, notamment tout récemment dans la localité de Bassalogo. Une frappe ou alors une attaque qui a véritablement endeuillé le peuple burkinabé au point où les autorités de la transition n'ont pas tardé à réagir en condamnant fermement ces exactions. Ces individus jouaient un rôle clé dans l'organisation des groupes ennemis, notamment dans le recrutement, le financement et la logistique des opérations. Leur arrestation pourrait perturber considérablement la chaîne de commandement au sein de ces groupes ennemis. La capture de ces chefs ennemis a suscité des réactions positives à travers le Burkina Faso. Les populations locales, souvent prises en otage par ces groupes armés, ont exprimé leur soulagement et leur soutien aux forces de sécurité. Plusieurs manifestations de soutien ont eu lieu dans plusieurs localités qui ont été libérées par les forces armées burkinabées. Sur le plan international, plusieurs pays partenaires du Burkina Faso tels que la Chine et la Russie ainsi que les alliés de l'AES ont salué ces arrestations comme une étape cruciale dans la lutte contre les ennemis de la paix, notamment dans le Sahel. Des experts soulignent néanmoins que la capture de ces leaders ne marque pas la fin de la menace, mais qu'elle affaiblit considérablement les capacités opérationnelles de ces groupes ennemis. Si ces captures représentent une avancée majeure dans la lutte contre ces forces du mal du côté du Burkina Faso, le pays est loin d'être libéré pour toujours. Ces ennemis de la paix, bien qu'affaiblis, sont toujours présents dans certaines régions reculées.
Les forces armées burkinabées et leurs partenaires doivent donc continuer à renforcer leur position et à traquer ces ennemis de la paix. Rappelons que tout récemment, ceux-ci semblent avoir reçu du renfort. Donc, ces forces ennemies semblent avoir visiblement reçu du renfort venant de la part de leurs financeurs qui sont généralement des puissances étrangères. Comme l'a réitéré tout récemment le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a fait comprendre que ces ennemis de la paix sont généralement financés par des puissances occidentales. Et ceux-ci sont équipés et bénéficient du renseignement que leur fournissent ces alliés-là qui, depuis quelque temps, sont considérés du côté de l'Afrique comme étant de véritables ennemis, notamment depuis le début de la révolution lancée par l'AES, qui consistait à établir un divorce sans complaisance avec l'ancienne puissance colonisatrice. De notre côté, la réconciliation nationale, le développement économique et la reconstruction des zones dévastées sont essentielles pour empêcher la radicalisation et offrir des alternatives aux populations locales. En résumé, la capture de ces chefs ennemis représente une victoire importante dans la lutte contre les forces du mal au Burkina Faso et au sein de l'AES tout entier. Cependant, le chemin vers la paix durable reste semé d'embûches et les efforts pour sécuriser le pays et offrir un avenir meilleur à ses habitants doivent se poursuivre. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une information très historique une fois de plus. Ce jour du côté du Burkina Faso, le pays salue fortement cet engagement et cette bravoure de nos vaillantes forces de défense qui se battent jour et nuit pour faire revenir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Par la voix de cette chaîne Club Info, nous tenons à réitérer autant pour nous tout notre soutien à ces vaillantes forces de défense-là qui se préoccupent pour la stabilité du pays. Sans oublier ces leaders de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchani, qui dans leur programme de gouvernement ont placé cette lutte contre les forces du mal au premier plan, notamment en finançant considérablement l'armée qui aujourd'hui tient véritablement tête à ses ennemis de la paix sur le terrain des opérations. Ceux-ci, se sentant affaiblis, ne cessent de s'attaquer juste aux populations, des populations sans défense. Si ceux-ci ont assez de cœur, comme ils ont toujours eu à prétendre, qu'ils viennent affronter directement nos forces de défense, ils comprendront véritablement à qui appartient le Sahel. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.